Bonjour à tous, on va regarder un petit peu ce qui se passe sur la grogne des agriculteurs. J'avais un peu laissé de côté les vidéos plus d'actualité avec euh, les événements du Moyen-Orient parce que ça déchaîne un petit peu les passions, mais c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. Donc là, j'ai repris un petit peu l'antériorité parce qu'on n'a pas vraiment le départ, la base de cette grogne. C'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose de plus ancien. Donc là, j'ai été chercher le solstice d'hiver, donc qui va nous montrer un petit peu ce qui va se passer jusqu'au printemps. Et on fait comme ça par phases successives. Et on voyait qu'il y a quelque chose qui couve avec un Saturne en maison 4. Bon, il était à l'époque bien aspecté, mais quand même, Saturne en maison 4, normalement, il dirige la maison 10, la maison de l'élévation. Là, il est vraiment dans la terre, il est dans les profondeurs. J'ai Uranus qui est en taureau, donc on pouvait se douter que la colère du monde agricole allait à un moment donné exploser. C'est européen, c'est pas uniquement français. Et là, j'ai un aspect très très tendu à Vénus, une opposition. Donc on voit bien un choc entre le monde des traditions. Alors les traditions, c'est Saturne. Saturne, mais c'est aussi le taureau. On est dans le monde de la terre, on est dans le monde du pragmatique par rapport au Verseau qui lui est le monde de demain, le monde du futur, le monde de l'air, le monde qu'on va imaginer. Eh bien là, il y a une révolte. Il y a une révolte. Il y a une révolte profonde dans cette opposition avec Vénus qui en plus était en Scorpion. Alors dès que j'ai un ascendant Scorpion, ça laisse toujours entrevoir des révoltes, des luttes, des choses explosives et des choses explosives dans le domaine des traditions, de quelque chose qui est terrien, dans quelque chose qui a besoin de parler, de s'exprimer et qui ne parle pas. Ça, c'est une opposition, je ne parle pas. Alors, j'avais un très bel aspect Lune, Jupiter, mais par contre, carré à Pluton. Donc là, ça me montre bien qu'il y avait quelque chose de sourd, quelque chose qui se prépare, quelque chose qui ne communique pas, quelque chose qui ne se dit pas et qui, à un moment donné, eh bien, je vais en payer le prix. C'est-à-dire que si je ne peux pas exprimer mon ressentiment, ça va s'exprimer sous forme de colère, ça va s'exprimer sous forme de révolte qui, à un moment donné, va venir me rattraper et m'exploser au visage. Alors, j'avais aussi Neptune, Mercure, Soleil, en carré ici. Donc, il y a quelque chose qui est flouté. Il y a quelque chose que je refuse de voir. Cérès. Cérès, c'est les moissons. C'est tout ce qui est nourricier. La lune étant aussi la nourriture. Là, je suis en maison 9. Donc, on voit bien, on réfléchit. Et Cérès, la maison 2, donc la nourriture, les récoltes, c'est dans un signe de feu. Sous l'emprise de Jupiter qui est avec la Lune, ça c'est très positif. Par contre, c'est le carré de Pluton qui là me fait dire que il y a quand même quelque chose qui va coincer. Alors là, on était plutôt au futur. On n'était pas dans l'événement déjà qui s'est produit. On va essayer de voir quel événement va venir nous raconter un petit peu cette colère paysanne. Alors si je parle de colère qui est montrée, si je parle de révolte, eh ben on prend la pleine lune. On prend la pleine lune. Et c'est ce que j'avais dit. Tout le monde, beaucoup d'astrologues disaient c'est très enthousiasmant, la lune en soleil, en lion, elle est solaire. Bon, pour moi, il y avait un problème qui couvait et visiblement, ça va s'amplifier parce que j'avais la lune, donc le principe nourricier qui représente le cancer. Donc on est en maison, elle ne dirige aucune maison. Mais par contre, elle dirige le cancer qui se retrouve en maison 11. Donc, il y a un projet. Et puis, elle est carrée vraiment à Jupiter. Elle était en maison 12. Donc, quelque chose de caché, quelque chose qui couve, quelque chose de secret. La maison 4, donc les paysans, la zone de la terre, se retrouve en Scorpion. Bon, c'est une zone qui est toujours délicate. C'est toujours une zone où il y a de la souffrance, où il y a de la révolte, surtout avec un Uranus en taureau, même s'il est bien aspecté. Il n'empêche que la planète est en exil. Donc, étant forte, étant faible, pardon, ça vient me ramener un risque d'explosion. Donc là, de toute façon,
il va y avoir dans cette zone-là, hein, de l'instabilité contre un pouvoir établi. C'est un pouvoir, c'est une instabilité qui dépasse le cadre national, ce que montre bien Uranus. Il y a quelque chose de global dans Uranus. C'est une révolte contre l'Europe. Et là, Jupiter qui représente la loi, qui représente la direction, eh bien, même s'il est en aspect positif avec Vénus, on voit que Vénus, elle se prend un méchant carré de Neptune. Neptune qui est en maison 8. Et la maison 8, eh bien, elle me renvoie à la maison 4. Et là, quelque chose qui coince. Quelque chose qui coince, quelque chose qui ment, quelque chose qui n'est pas dit, quelque chose d'une manipulation. C'est-à-dire, on est dans le sacrifice aussi, hein. Dès que j'ai du poisson quelque part, il y a du sacrifice. Et là, j'ai la lune qui est en Lion, donc qui demande à être montrée, qui demande à être vue, qui demande à être extravertie, et ben, est en maison 12, dans la maison du sacrifice. Donc, le principe nourricier, on lui demande de se taire, hein, de mourir en silence quelque part. Mais là, c'est pas possible, parce que j'ai Pluton en face. Et là, cet aspect très dur. Car la lune peut être très dure, hein, parce que c'est un déclencheur. Donc, dès que j'ai affaire à un déclencheur, quand elle arrive vraiment sur une zone particulière, elle déclenche. Donc là, ça a amplifié. C'est la foule. C'est aussi le soutien. Alors, on a un beau iode avec Neptune, c'est-à-dire il n'y a pas le projet de mettre le pays à feu et à sang, mais il y a quand même la volonté de s'opposer aux institutions. Alors, pour l'instant, c'est une opposition au gouvernement, mais on voit qu'il y a quelque chose de plus profond qui vient être raconté parce que je suis en quinconce à Saturne. Et là, normalement, les quinconces, autant dans un thème personnel, c'est positif, autant en événementiel, je suis beaucoup plus mesurée parce que ça n'a pas le temps de se développer. Du coup, là, on peut considérer quasiment dans l'instantanéité que ça peut être un carré pour les 3 premières semaines suivant la pleine lune. Donc ça, c'est un aspect dur. Et c'est un aspect dur aussi par rapport à Vénus. C'est compliqué le quinconce. Et on voit bien là, Mars, Mercure, Vénus en Capricorne. Donc il y a quelque chose d'heureux, quelque chose de joyeux, mais qui danse quelque part sur un volcan. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, une vérité qu'on ne veut pas voir. C'est comme si on se masquait quelque chose qui n'est pas apparent. Et là, c'est au niveau des institutions. Et là, la Lune, elle vient demander des comptes. On est en maison, c'est les enfants en fait, les enfants de la nation. C'est très bizarre comment ça apparaît. Parce que le lion, c'est tout ce qui est plaisir, tout ce qui est les enfants de la nation. Voilà. On est dans l'idée de la démocratie, là, qui a besoin de reprendre des couleurs. Alors tout ça nous amène bien sûr à la prochaine nouvelle lune, hein. J'ai pas encore fait la vidéo, mais vous avez vu, il y a un carré très dur à Uranus, là. J'en ai parlé hein, pendant les vidéos mensuelles, qui va venir quand même tous un petit peu nous secouer. Alors, maison 4, les paysans, ben voilà, on les a là. On les a là, c'est très dur. Et ça apparaît vraiment dans la nouvelle lune. Ça veut dire, c'est pas quelque chose qui est montré, hein. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dessous encore, comme une révolte dans la révolte, hein. Il y a quelque chose qui se prépare, hein. Et l'ascendant Balance, donc qui met l'accent sur Vénus. euh, ok, mais derrière j'ai beaucoup de Scorpions. J'ai beaucoup de Scorpions avec Pluton qui est pas stabilisé en Verseau. Donc là, il m'amène beaucoup d'instabilité, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment avec Mercure dans le Verseau. On va beaucoup parler. La Lune, le Soleil, ces deux mondes qui s'opposent, hein. Le monde de l'avenir, très technologique, digitalisé, complètement déconnecté du réel. Ça vient montrer aussi les technocrates, hein. Et puis l'opposition au bon sens paysan, Uranus, qui arrive bientôt sur les derniers degrés du taureau. Et on sait que les derniers degrés, c'est des degrés très durs. C'est des degrés qui là, sont, pour le coup, moi, je travaille pas avec les décans. Mais pour le coup, le dernier décan du taureau, il est très dur. Il y a, le 26 degrés, il est mauvais.
Et là, j'ai un super carré Lune-Soleil, bon, avec une énorme maison 4, Mercure. C'est les jeunes agriculteurs, hein, là. C'est eux qui mènent la danse, hein. Et là, ils sont remontés contre les institutions. On le voit bien là, hein. Et donc, c'est complètement uranisé, hein. Une révolte, mais c'est une révolte aussi qui va utiliser pas que les tracteurs, hein. C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est le monde ancien contre le monde moderne que ça va se limiter, on va tout bloquer avec les tracteurs, hein. Je pense qu'il va y avoir l'utilisation d'autres moyens de communication. Il y a toute une communication, tout un groupement, toute une solidarité. Il est possible qu'il y ait une convergence de lutte, mais au niveau européen. C'est pas uniquement au niveau français. Là, il va y avoir des partenariats au niveau européen qui se mettent en place à partir de ce moment-là. C'est parce que c'est une nouvelle lune. Ça serait une pleine lune, j'irais oui, bon, c'est la révolte, on la voit, c'est ok. Mais là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive en plus. Et là, par contre, pour le coup, c'est vraiment, ça va prendre de l'ampleur dans les temps qui viennent. Ça va prendre de l'ampleur dans les temps qui viennent. Là, il y a quelque chose de très dur, hein, au milieu du ciel, de très pragmatique, de très solide. Pareil à l'ascendant. Et alors, à l'ascendant, il y a un signe qui me fait dire, il y a une déconnexion totale de la tête de l'État qui ne voit pas ce qui arrive. C'est-à-dire, oui, mais de toute façon, on les calmera, on en a calmé d'autres avant. Bah là, je crains que ça soit beaucoup plus compliqué de les calmer. Là, ça va venir obscurcir quelque chose, ça va être marquant, ça va durer. Euh, on fera la nouvelle lune ensemble, mais pour moi, c'est un phénomène qui est appelé à durer, à ramener beaucoup d'instabilité, beaucoup d'insécurité, parce que j'ai Cérès en plus dans le Capricorne maintenant. Donc elle m'amène vers Saturne aussi. Et Saturne, il est en Poisson, donc il est pas stable. Donc je cherche une stabilité Jupiter, Saturne. Ça c'est bon, c'est les institutions, ok, c'est stable. Mais je prends un méga carré ici avec Mercure. Et en général, quand Jupiter est carré avec Mercure, ça veut dire que je suis dans une intelligence qui est déconnectée du réel. J'ai besoin de Mercure pour mettre mes idées en place dans la pratique. Là, ça donne un politique qui est hors sol. Et comme par hasard, on est dans le taureau. On est dans le taureau. Et là, ça vient bien montrer en plus les contrats qui trouvent une opposition, hein. Là, c'est l'opposition. On n'est pas d'accord avec ce qui se passe avec ces contrats où on n'intervient pas. Parce que ces contrats européens sont faits par des technocrates. Et ces technocrates ne sont pas élus. Il n'y a pas la sanction de la démocratie. Et là, on voit bien comment il y a une volonté par rapport au peuple de prendre une certaine forme de pouvoir. Et ça passe par Uranus, hein. Donc, autant dire que quand une révolte passe par Uranus, si elle passe par Mars, c'est pas très grave. Mais si elle passe par Uranus, c'est déjà beaucoup plus embêtant. On va voir aussi quelque chose. Voilà, j'ai rajouté le nœud sud, qui tombe en maison 12, un quinconce à Uranus. Le problème, c'est que là, c'est 3 semaines difficiles, une semaine facile. Donc, j'ai pas le temps de développer le quinconce, hein. J'en ai parlé avant. Mais par contre, j'ai un beau carré Vénus, hein. Beau carré Vénus à son nœud sud, hein. Ça veut dire que c'est la révolte qui vient de loin. Ça vient du passé, hein. Ça vient du passé et ça vient me raconter que, voilà, il y a une souffrance, il y a une souffrance à l'avenir, hein. Là, il y avait une souffrance qui devait sortir. J'ai Chiron nœud nord, hein. Là, la souffrance, elle m'est montrée, hein. Là, c'est une souffrance énorme. En conjonction nœud nord Chiron. Et là, alors normalement, Chiron, Chiron est d'après tout ce que je lis, Chiron on est sur un mode intérieur. Ok, je prends ma peine et je me tais. Mais en fait, Chiron, c'est de la lumière. Et à un moment donné, la lumière, on la voit. Et là, on vient me parler de douleur, hein, au nœud nord. Comment je vais faire pour aller vers l'avenir si je garde ma douleur? Et la douleur, elle est racontée complètement par Uranus, Uranus en taureau, avec Vénus. Alors, ok, il fait un bon aspect. Il fait un bon aspect. Mais regardez ce qu'il fait par rapport à la Lune. Regardez ce qu'il fait par rapport à la Lune. Donc pour l'instant, ça tient. Comme j'ai dit là, on fout pas le feu, on met pas le pays à feu et à sang. Mais j'ai Vénus qui me fait un très mauvais carré au nœud sud. C'est-à-dire que la situation là, on est au début de quelque chose. On est en nouvelle lune. On n'est pas à la fin de quelque chose, hein. Donc là, j'ai Mercure.
On regarde comment on va monopoliser ses forces. On échange des courriers, on se téléphone, on se coordonne. Et puis là, c'est quand même quelque chose, c'est un feu, hein. Le feu, il est... Parce qu'il est le feu. Bon, le feu, c'est Pluton. C'est toujours le feu des enfers, le feu des profondeurs. Et puis j'ai aussi le Nord. Le Nord-Mars. Le Nord-Mars. Et là, quand Mars va passer ici, en Verseau, je pense qu'il va se passer des choses. Et je vais vous faire l'économie de la pleine lune du mois de février, parce qu'elle est particulièrement explosive. Donc je pense pas que le phénomène disparaisse de sitôt. Bon, je vais pas faire plus long, c'est des petites vidéos d'événements. On voit un petit peu l'origine, comment on arrive à comprendre ça, mais je pense que le mouvement, il va pas s'éteindre avec 2, 3 petites promesses, même si le politique aimerait bien. Là, il est hors sol, hein. Il est hors sol. Ah, il y a quelque chose d'une déconnexion du réel qui est terrible, terrible. Et c'est bien montré, hein, Chiron Nord, là, on est vraiment dans une grogne. Mars, Jupiter, là, ça explose, hein. Ça explose, hein. Et comme je dis, en fonction des configurations, là, avec l'arrivée de Jupiter-Uranus, là, par contre, au moment de ce passage, euh, je pense que normalement, un Jupiter-Uranus amène de la chance. Là, je suis beaucoup plus mesurée. Je vois pas ça comme ça. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre et je pense que cette colère, elle va pas tomber de sitôt comme un soufflet. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, si je continue un petit peu à faire des petites vidéos comme ça d'événements. Bonne journée à tous.